Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation du Gagne-Pain. Tu es CRM chez Open Classroom. On va avoir l'occasion d'y revenir en détail, mais avant ça, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ? Bien sûr, alors mon prénom c'est Jérémy Moinard. J'ai rejoint Open Classrooms du coup il y a environ 1 an et demi et ça fait suite à tout un parcours dans le marketing digital suite à une école de commerce. J'ai pu travailler chez General Electric où je faisais beaucoup de marketing digital en général. En stagiaire ? C'était une alternance pendant 2 ans. D'accord. Ensuite, premier métier, j'étais chez Ubisoft. Chez Ubisoft, côté Lifecycle spécialiste, donc la partie stratégique du CRM pour le MEA, pour des titres Ubisoft, typiquement Just Dance par exemple, pour un des plus connus. Et ensuite, j'avais envie de choses un peu plus d'entreprises, ce qu'on appelle un peu les scale-up, c'est-à-dire des entreprises à taille humaine, mais en pleine expansion. D'accord. Et Open Classrooms, de par sa mission, m'intéressait. Et du coup, je suis arrivé un petit peu comme ça chez Open Classrooms, suite à toutes ces expériences dans le marketing digital, pour intégrer en tant en charge du CRM. À la fin de tes études ? Après mes études et après Ubisoft, qui a été mon premier CDI, le deuxième chez Open Classrooms. Donc aujourd'hui, comme tu nous as dit, tu es chez Open Classroom en tant que CRM. Donc quelle est ton activité et tes missions quotidiennes ? Alors aujourd'hui, très concrètement, ça va se situer sur tout ce qui est la partie gestion de la définition des objectifs qu'on va avoir CRM pour Open Classrooms à l'horizon, par exemple, 2022. Et ensuite, ces objectifs-là, les faire découler en stratégie. Cette stratégie, ensuite, on va la faire découler en chantier. Et ces chantiers, bien sûr, en projet. D'accord. Projet 1, projet 2, projet 3. Mes missions aujourd'hui, ça va se situer sur chacune de ces étapes, de la définition de ces objectifs jusqu'à bien sûr le déploiement de chacun des projets qui aura pu être définis en amont. Donc tu pars des décisions stratégiques et tu les découles en stratégie, opérationnel. J'ai un objectif, on peut par exemple parler d'un objectif qui est typiquement plus de canaux. Comment aujourd'hui je fais pour avoir plus de canaux, quelle est ma stratégie par rapport à ça, quels sont les use cases que je définis, et par rapport à ces use cases, et bien sûr, je définis des chantiers et des projets. Ensuite, dans notre équipe CRM, aujourd'hui on est 2, on va venir ensuite participer au déploiement de toutes ces campagnes, bien sûr en collaboration avec toute l'entreprise. D'accord. Mais donc concrètement, quel est ton rôle, quelles sont tes tâches ? Très concrètement, ça va être de gérer un petit peu toute la demande entrante, premièrement, et dans un deuxième temps aussi, gérer toute la demande émanante de nous-mêmes. C'est-à-dire, le CRM, c'est aujourd'hui ce qu'on peut qualifier un outil. C'est-à-dire que c'est un outil qui... c'est un peu comme, j'utilise souvent l'analogie, c'est un tournevis avec tout ce qu'on veut comme technologie, Wi-Fi, Bluetooth, tête rotative, mais c'est un tournevis. Il n'apprend pas de lui-même, il ne vise pas de lui-même une vis. Du coup, il reçoit ces demandes et ensuite, il interprète de la meilleure manière ce qu'il va recevoir comme demande, comme problématique, pour y apporter une solution. Ce qui va se passer, c'est ça, donc c'est recevoir premièrement toutes les demandes, d'accord, les gérer, définir la roadmap par rapport à ces demandes-là, et dans un deuxième temps, faire nous des requests côté CRM, c'est-à-dire définir les enjeux sur lesquels j'ai envie d'apporter une réponse à l'horizon Q1, Q2, Q3, 2022, 2023, etc. Et comment je fais pour arriver à exécuter ces demandes, c'est-à-dire j'ai besoin par exemple d'un nouveau canal. Ce canal, il faut que je travaille avec l'équipe produit pour le développer, il faut que je travaille avec l'équipe, une équipe marketing ops pour la partie design, etc. Donc, ça va être à la fois de l'entrant comme du sortant. Et quel serait par exemple, un exemple concret, quel nouveau canal Open Classroom pourrait développer, par exemple, pour que nos auditeurs puissent vraiment se visionner tes missions ? Alors, il y a beaucoup de canaux dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et forcément, comme toute entreprise, Open Classrooms aussi s'y intéresse. Tout ce qui est la question de contenu intelligent. Par exemple,
Je vais demain sur un site web. Le site web apporte une expérience propre à moi, ce que je recherche aujourd'hui en tant qu'utilisateur. Personnalisé. C'est ça. Par exemple, j'arrive sur un site web, à savoir la plateforme Open Classrooms. Je suis sûrement un utilisateur qui suit beaucoup de cours. J'ai envie qu'on me propose plus de cours. Pourquoi pas imaginer un contenu intelligent qui serait celui-là. Celui-ci, à savoir, on va définir des encarts sur lesquels on va pouvoir mettre des contenus intelligents qui pourront pousser un certain contenu. Par exemple, je suis beaucoup de cours, on va me pousser des recommandations de cours. Je suis très intéressé par la partie formation Open Classrooms, on va me pousser des recommandations de parcours. Ou je suis même intéressé par les solutions de financement, on va me pousser soit des solutions de financement, soit j'ai commencé une candidature, on va me proposer de reprendre ma candidature, etc. La plateforme s'adapte à l'utilisateur plutôt que l'utilisateur qui s'adapte à la plateforme. Donc la plateforme s'adapte à l'utilisateur à travers des cookies ou à travers l'utilisation que l'utilisateur va faire sur la plateforme avec le temps? Ou est-ce que c'est une personnalisation que vous faites dès le début, par exemple? Alors, on s'intéresse au CRM dans le sens où on est sur de la data utilisateur et on est sur la first party data, c'est-à-dire la connaissance que l'entreprise a de l'utilisateur. D'accord, ok. Par rapport à, bien sûr, ce que l'utilisateur a bien voulu donner. On est toujours dans ce sens-là. Qui va nous permettre de pouvoir définir cet utilisateur-là. Il a suivi tant de cours, il est plutôt intéressé par ci ou par cela. J'ai envie de lui pousser ce contenu qui va l'intéresser. L'objectif, c'est vraiment de sous-tendre vers une logique 360, vraiment une logique 360 en français, où le CRM arrive comme une réponse sur la plateforme, mais arrive aussi comme une réponse dans tout l'écosystème autour d'Open Classrooms. C'est-à-dire qu'un utilisateur, il est sur Open Classrooms, on lui apporte des solutions par rapport à ce qu'il recherche, il sort d'Open Classrooms, de la plateforme, l'expérience peut continuer. Il a suivi des cours, par exemple, il peut recevoir peut-être un email qui va lui proposer de reprendre le cours sur lequel il était. On a une application, pourquoi pas imaginer des communications push pour lui proposer de reprendre aussi, etc. Donc c'est vraiment l'écosystème dans son ensemble, à la fois sur la plateforme, mais aussi à l'extérieur de la plateforme, où on va venir l'accompagner et faire en sorte que l'expérience soit la plus plaisante possible, bien sûr. En gros, un CRM, c'est toutes les communications de masse qu'une entreprise va faire à sa base de données acquise. C'est-à-dire, quand vous allez par exemple sur le site Open Classrooms et que vous créez un compte utilisateur, on vous apporte une expérience en plus qu'un utilisateur qui n'aurait pas créé de compte. Parce que on peut comme ça savoir un peu ce que vous faites et vous proposer, si vous le souhaitez, des contenus adaptés à votre utilisation. Et l'objectif du CRM est d'apporter des solutions par rapport à l'utilisation des utilisateurs d'une base de données et d'une plateforme. D'accord, c'est clair. Tu utilises quoi au quotidien comme outils qui te permettent de faire ça? Vaste question. Disons qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises proposent beaucoup de solutions et beaucoup de logiciels qu'on peut mapper sur plusieurs grands axes, à savoir verticalement ce qu'ils sont capables de faire en termes de canaux, ou horizontalement ce qu'ils sont capables de faire en termes de sujets. Je prends par exemple deux outils qu'on peut utiliser, typiquement Blueshift et HubSpot. Blueshift est un outil qui permet de faire beaucoup de verticalisation parce que c'est un outil qui va permettre de faire autant du push que du live content, que de l'email, etc., etc. Mais par contre, par opposition, HubSpot est un outil qui, lui, va permettre de générer des landing pages, des formulaires, des chatbots. Donc, on n'est plus sur de l'horizontalisation de chaque sujet. D'accord. Au niveau marketing général. Ok. Ensuite, du coup, on a beaucoup d'outils qui vont arriver et c'est un petit peu en fonction de ce que l'entreprise souhaite et de ce qu'elle a comme compétences. Typiquement, on entend aujourd'hui beaucoup parler de Salesforce Marketing Cloud, qui est la solution Salesforce sur le CRM marketing. C'est une super solution que je connais bien parce que j'ai pu travailler avec. Par contre, c'est une solution qui demande des compétences techniques assez fortes. Okay. C'est-à-dire que c'est compliqué aujourd'hui, une entreprise qui n'aurait qu'une seule personne au CRM, qui ne serait pas en plus une personne qui s'y connaisse au niveau technique, de faire tourner cette machine qui est magnifique, qui a de très belles opportunités, mais qui est assez difficilement comestible de prime abord. Le CRM, aujourd'hui, vient apporter une solution sur 6 grands axes de l'expérience utilisateur d'une base de données. Premièrement, l'acquisition. Comment on fait pour avoir des utilisateurs qui créent un compte effectivement sur la base de données.
l'onboarding, comment on fait pour que ces personnes qui arrivent sur une plateforme aient le service le plus adapté pour elles. La rétention, ces personnes qui sont arrivées sur le service, enfin sur la plateforme en tant que telle, on souhaite en tout cas qu'elles restent sur la plateforme. L'engagement, une fois qu'elles sont restées, on veut qu'elles utilisent plus encore la plateforme. La monétisation, parce que bien sûr, au bout d'un moment, une entreprise qui a un but lucratif va forcément chercher à générer de la valeur. Et enfin, ce qu'on appelle l'advocacy. L'advocacy, c'est une personne qui a été engagée, qui a été monétisée et qui est tellement, on va dire, heureuse du service qu'elle a pu percevoir ou du bien qu'elle a pu percevoir, qu'elle en fait la publicité sur les réseaux sociaux. Ok. C'est une évolution, on va dire, un petit peu des logiques un peu plus anciennes où on appelait ça de l'ARM, où on s'arrêtait vraiment acquisition, rétention, monétisation, où c'était très sales orienté, c'était très génération de valeur orientée, et moins engagement, enfin voilà, toutes ces choses qui font en fait aussi une expérience bénéfique pour l'utilisateur. Ok, très clair. Pourquoi aujourd'hui tu as choisi ce métier ? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir CRM ? Très bonne question, très bonne question. Un peu la force des choses, ça m'est un peu tombé dessus, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le marketing, j'aime beaucoup le digital, et du coup, je cherchais des choses qui s'orientaient dans les deux. Donc, mon cœur était le marketing, mon cœur était le digital. Ensuite, il y a plusieurs grandes choses dans le marketing digital, et on peut après en différencier deux grandes, qu'on va appeler déjà le CRM premièrement, base de données, et deuxièmement le média, qui là est sur la partie pas notre base de données, celle qu'on essaie justement un petit peu d'avoir sur Google, Facebook, etc. Donc, il y a les deux. Et ce que j'aime beaucoup avec le CRM, c'est qu'on est sur une solution où on apporte une expérience à l'utilisateur final, où on sait qui est l'utilisateur à la fin, ou en tout cas on peut définir l'utilisateur à la fin qui va profiter du service. Ça fait aussi un peu sens avec la raison pour laquelle aujourd'hui je suis chez Open Classroom, c'est que c'est une entreprise qui est à mission et c'est une entreprise qui porte vraiment fortement ses valeurs, à savoir rendre l'éducation accessible à tous. C'est-à-dire que le CRM, on cherche aujourd'hui à apporter une belle expérience à l'utilisateur. On n'est pas sur simplement générer de la valeur, on est sur générer une expérience. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que j'aime beaucoup en tout cas le CRM parce que justement on est vraiment sur la génération d'expérience. Ok. Et aussi c'est pour ça que tu as choisi cette boîte parce que les valeurs te parlent et te plaisent c'est ça. Et c'est important pour toi. C'est important une entreprise aujourd'hui qui a du sens et c'est aussi pour ça que je suis chez Open Classrooms. C'est parce que avec un peu d'expérience professionnelle, on se rend compte que aller dans une entreprise à mission, aller dans une entreprise qui porte des valeurs, c'est vraiment, en tout cas humainement, très intéressant. Attention Jérémy, la question de gagne-pain, combien ça gagne un CRM ? Alors, vaste question et tout va dépendre un petit peu de ce qu'on va faire. Et de quel niveau d'ancienneté on va avoir. C'est-à-dire que, de ce que je vois sur le marché, en entrée, on va commencer, suite aux études, entre 32 000 et 35 000 par an. Et ensuite, ça peut monter, et tout dépend du niveau de seniorité. C'est-à-dire que si on arrive sur vraiment du CRM management, on va aller jusqu'à du 45 000. Et puis après, c'est un petit peu... ça peut aller jusqu'à très haut. J'invite tout le monde à aller voir typiquement ce qui se passe sur Glassdoor. Et on voit que ça peut monter à des salaires assez intéressants. Et en tant que junior, le minimum, ce serait combien pour toi ? Aujourd'hui, en tant que junior, le minimum, c'est vraiment minimum 32. D'accord. Peut-être 30. On est toujours à plus ou moins 10%, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est ça, autour de 32 en junior. Ok, c'est clair. Est-ce qu'il y a une journée type en tant que CRM ? Oui et non. C'est aussi pour ça que j'aime bien ce métier. Parce que justement, il n'y a pas de journée type. Parce que ça fait partie des métiers qui, aujourd'hui, vont travailler avec tous les services de l'entreprise. Ce qui veut dire que tous les services d'une entreprise vont peut-être avoir un besoin CRM, marketing ou non. Ce qui fait que tous les jours, on va avoir une nouvelle problématique à laquelle on n'avait peut-être pas été confronté dans le passé. Ok. Du coup, quelque part, à quoi ça ressemble ? Première, sur les 2 demi-journées. La première demi-journée, ça va être toute la partie où on va recevoir des demandes. Ok. Sur lesquelles il va falloir réfléchir parce que justement, on est confronté un petit peu pour la première fois à cette problématique-là. Et nous, derrière, on a des canaux, on a des outils pour apporter, on a des cartes en fait pour répondre à cette problématique-là de la meilleure des manières possibles. Et ensuite, du coup, disons la deuxième partie de la journée, ça va être à la fois manager tous les différents projets par rapport à
tout ce qu'on va venir déployer, travailler avec les différentes équipes pour bien cadrer leurs besoins, déployer bien sûr les projets, définir les plans CRM et bien sûr toute la partie stratégique et définition de tous les chantiers qu'on va aller faire. Donc une matinée très opérationnelle, réponse aux mails ou aux tickets du jour, et une après-midi un peu plus stratégique, globale, en fil rouge. Plutôt l'inverse, plutôt une matinée justement, plutôt brainstorming. On a un besoin, on le reçoit, il faut qu'on réfléchisse dessus, etc. D'accord. Et une après-midi plutôt justement encore stratégique, mais là sur maintenant que j'ai bien cadré le besoin, j'ai réfléchi à froid et je fabrique mon plan CRM. Et ce plan CRM, ensuite, je le synchronise avec les différents stakeholders pour arriver à le déployer. Okay. La partie marketing design qui va créer le design, la partie copywriting qui va créer le texte, la partie intégration qui va intégrer et déployer la communication, etc. Jérémy, est-ce que tu utilises l'anglais au quotidien dans ton métier ? Oui, totalement. Dans chacune des expériences que j'ai pu avoir, ça a été le cas. Chez General Electric ou Ubisoft, forcément, c'est des groupes internationaux et je travaillais pour l'Europe, enfin le MEA en général. Mm-hmm. Donc forcément, beaucoup de stakeholders multiculturels. Et chez Open Classrooms aussi, on met beaucoup en avant ce côté multiculturel aussi. Et on a en effet beaucoup de langues. En tout cas, l'anglais, c'est une langue qu'on parle beaucoup. En effet. Jérémy, est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui se forment sur Open Classroom aujourd'hui ? Eh bien, pas tellement. Si on regarde aujourd'hui les valeurs d'Open Classrooms, rendre l'éducation accessible à tous, on se rend compte qu'il y a une grande pluralité de profils qui aujourd'hui se forment avec la plateforme. Que ça soit sur des cours purement gratuits ou que ça soit sur des formations, des diplômes, bien sûr. Quelle est la tâche quotidienne dans ton métier qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins ? Bonne question. Alors le plus, ça je sais. Le plus, c'est que en fait, comme on travaille avec beaucoup de gens, et forcément, c'est super intéressant parce qu'on rencontre tous les jours de nouvelles personnes et on apprend vraiment à connaître toute l'entreprise. Ok. Aujourd'hui, moi, je suis Open Classroom, je connais... Alors, on a beaucoup grossi, donc forcément, ça devient plus difficile. Mais je connais énormément de gens parce que, justement, tous les jours, j'ai des nouvelles personnes qui viennent avec un problème. Donc, t'aimes créer du réseau et rencontrer. Voilà, j'adore ce côté humain, j'adore ce côté relationnel, échanger, discuter, etc. Je dirais que c'est ça qui me plaît le plus. La deuxième chose qui me plaît le plus, c'est la partie stratégique et vraiment réflexion. C'est-à-dire qu'on a une problématique, c'est jamais la même, il faut trouver une solution et on se creuse les méninges et j'adore ça. Après, ce qui me plaît le moins, le CRM, c'est vrai que ça repose beaucoup sur de la data. D'accord. Et je peux manquer... Alors, je suis très bon sur Excel, mais beaucoup moins en data science. Tout ce qui est architecture, data, etc., c'est assez difficile. Du coup, il faut arriver à pouvoir discuter, par exemple, avec des développeurs, avec des data scientists, etc., sur l'architecture data, sur les ponts de données entre différentes plateformes, etc. Et il faut arriver à comprendre. Parce que forcément, quand on n'a pas fait des études de data science ou de développement back-end, ça devient plus difficile. C'est très intéressant, c'est un gros challenge, mais c'est vrai que c'est la partie la plus challengeante en effet du métier. Donc analyser les chiffres, c'est un peu c'est un peu moins fun. Analyser les chiffres sont très faciles. Par contre, arriver devant un développeur back-end qui vous parle d'événements et de différences entre track et identify, quand on ne sait pas ce que c'est, et forcément c'est challengeant, il faut se renseigner pour apprendre justement un peu déchiffrer. Ça a beaucoup de sens forcément quand on sait ce que la personne nous dit, mais il faut arriver à la déchiffrer de base cette personne et c'est challengeant. Donc il y a pas mal de... T'apprends tous les jours aussi dans ton métier. On apprend tous les jours. Jérémy, quels seraient tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans le métier de CRM ? Alors il y a deux grandes choses. Premièrement, forcément... se renseigner sur Internet. On propose des cours en CRM chez Open Classrooms, donc suivre les cours en CRM Open Classrooms, bien sûr. Mais voilà, premièrement, se former sur Internet, ou en tout cas se renseigner sur Internet. Deuxièmement, je dirais par le biais de stages, etc., quand on travaille soit dans le marketing, soit même sur un service qui est proche du marketing, pendant un stage, une alternance, ou n'importe quelle expérience professionnelle, ou même si on connaît des gens qui travaillent dans ces domaines-là, allez les voir, discuter avec eux, échanger, comment ça fonctionne, précisément aussi dans le cadre de l'entreprise de la personne, ou si c'est pendant son stage, dans le cadre de l'entreprise actuelle justement où on est. Voilà, d'aller discuter avec ces gens-là. Donc vraiment deux grands axes pour vraiment en apprendre plus sur ce métier-là et en apprendre plus sur quelles sont les opportunités, etc. du CRM. Ok, merci beaucoup Jérémy. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.